La gamme de moteurs ne comprenait pas de moteur 6 cylindres et il n'était pas question de moteur diesel. Il y avait deux V8 et un monstrueux V12 de 6 litres parmi lesquels choisir. Le choix optimal en termes de performance est le V12, et en termes de fiabilité, le bloc 5 litres. Il vaut mieux ne pas penser à la consommation de carburant. Il ne descend jamais en dessous de 15 litres. La partie mécanique de la voiture est un exemple de durabilité. Les moteurs peuvent durer éternellement, mais pas les boîtes de vitesse, surtout celles à 5 rapports, si vous faites entièrement confiance au constructeur. Il affirme que l'huile est conçue pour durer toute la durée de vie de la machine. Mais ce n'est pas vrai. Le renouvellement du fluide de travail est nécessaire tous les 60 000 km. L'électricité peut également être un problème. Dans les premiers exemplaires, le câblage du moteur était en panne, corrosion. C'est typique de Mercedes. La maladie a été éliminée après un restylage en 1996. Le point le plus faible du moteur est le papillon des gaz, dans lequel le moteur pas à pas électrique tombe en panne. Les freins et la suspension ont traditionnellement des prises abordables, mais cela ne s'applique pas aux amortisseurs hydropneumatiques arrière à nivellement automatique. Il est préférable de rechercher une copie sans système de nivellement de la hauteur de caisse. Les systèmes de luxe génèrent le plus de pannes. Par exemple, la pompe à vide sous la banquette arrière. Cette pompe assure le fonctionnement de presque tous les éléments de confort, fermeture des portes, abaissement des appuis-têtes, etc. Une pompe soudainement gelée peut être temporairement réactivée en retirant momentanément le fusible. Toutefois, cela ne garantit pas que le problème ne reviendra pas dans un avenir proche. Une autre option consiste à rechercher et acheter une pièce d'occasion. Avec l'âge, la corrosion de la carrosserie commence à progresser. La zone à risque est la partie inférieure des seuils. Le double vitrage est très lourd. La charge détruit rapidement le moteur du lève-vitre. Les Mercedes CL construites après 1995 méritent des recommandations. Ils étaient déjà équipés d'une transmission automatique à 5 vitesses, alors qu'auparavant, une automatique à 4 vitesses était utilisée. L'achat d'un CL 420 n'est pas conseillé, car il roule moins bien que le CL 500 et consomme la même quantité de carburant.